Bonjour à tous, c'est Cronio de l'Atlas. S'il y a bien un championnat où le suspense il est encore présent, c'est bien la Liga. En Angleterre, la seule question c'est juste de savoir quand Liverpool va gagner son titre. En Allemagne, c'est déjà réglé pour le Bayern. Et en France, même si le championnat avait continué, on sait tous c'est qui aurait gagné. Mais en Espagne, c'est pas qu'on a une équipe devant avec toutes les autres équipes qui essaient de la suivre. Comme par exemple en Italie avec la Lazio qui essaie de suivre la Juve. Non, en Liga, en fait, on a vraiment le chat et la souris. À chaque match d'une des deux équipes, le classement il va changer. Une fois c'est le Barça qui est devant, une fois c'est le Real. Donc c'est très difficile de se prononcer pour savoir laquelle de ces deux équipes va gagner le championnat. Mais moi perso, j'ai ma petite idée et je vais vous la dire dans cette vidéo. Donc c'est parti. Pour commencer, le Real a l'avantage d'être au-dessus sur la différence de buts dans les confrontations directes. Parce que sur les deux classicos, on a vu un match nul entre le Barça et le Real au match aller et une victoire des Madrilènes au match retour. Donc c'est un avantage pour le Real parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, quand deux équipes sont à égalité, c'est les confrontations directes qui comptent. Donc même si à l'heure où je vous parle, le Real a 3 points de retard sur le Barça, il faut savoir qu'ils ont même pas besoin de dépasser les Catalans en termes de points pour être devant. Et dans un championnat aussi serré, c'est un détail qui peut facilement faire la différence. Et ce serait pas la première fois dans l'histoire qu'un champion d'Espagne gagne avec une égalité de points, tellement que ce championnat il est très disputé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse personnelle, et c'est pour ça que le championnat espagnol c'est mon préféré. Même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, d'habitude c'est vrai que la première ligue elle est très serrée contrairement à cette année. Mais en fait la différence, et c'est ce qui fait le charme de la Liga, c'est que c'est toujours serré mais entre les pires rivaux. Donc si t'es supporter du Real, tu sais toujours que t'auras dans la course au titre avec toi le Barça ou l'Atlético. Du coup t'as vraiment une double pression parce que t'espères que c'est ton équipe qui gagne, parce que si c'est pas le cas t'auras une double déception. La première déception c'est d'avoir perdu le championnat et surtout la deuxième c'est celle de voir ton grand rival être champion à ta place. Et ça c'est pas forcément toujours le cas en première ligue, parce que par exemple cette année, si tu prends un supporter de City, il sera déçu bien sûr de pas avoir gagné le championnat, mais si c'est Liverpool qui gagne, ça lui est complètement égal. Tant que c'est United qui est pas champion, que ce soit Liverpool ou Watford, ça change absolument rien pour un Citizen. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat de quel championnat est le meilleur, ça sera pour une prochaine fois. Mais tout ça pour dire que cette année c'est très serré en Liga et qu'en cas d'égalité de points, c'est le Real qui aura l'avantage. Et ça c'est un atout pour les Madrilènes. Mais en plus de ça, je pense que le Real a d'autres points forts qui pourraient leur permettre de gagner ce championnat. Pour commencer, la plus grande force du Real Madrid, c'est sa stabilité. Si on retire la saison 2018-2019 où Zidane a quitté le Real, il faut quand même se rendre compte qu'il a sa 5ème saison avec Madrid. Et c'est une stabilité qui est incomparable avec celle du Barça. Parce que comme vous savez, Setien est encore qu'à ses débuts avec le club catalan. Après c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait très longtemps qu'il est coach du Barça à cause de la période du confinement, mais si on regarde en termes de nombre de rencontres qu'il a disputées, il est qu'à 15 petits matchs. C'est vraiment incomparable avec les plus de 200 matchs de Zidane à la tête du Real. Et cette stabilité avec un coach qui connaît très bien le club, c'est quelque chose de très utile dans un sprint final comme ça où tu dois vraiment être solide parce que chaque faux pas peut être décisif. Et le problème c'est que Setien il est encore dans une phase de recherche, il a déjà pas encore son équipe type et il est pas encore à l'aise quand il joue contre des équipes regroupées dans un bloc bas. On a vu que dans cette situation il manque encore de solutions. Après c'est normal, encore une fois il a fait que très peu de matchs. Sur cette fin de saison au final on n'a rien à attendre de lui. Il est arrivé vraiment dans un contexte qui est très difficile où il doit tout reconstruire. Et en plus, ce qu'il veut mettre en place avec le Barça, ça demande beaucoup de temps. Alors que de son côté, Zidane, lui, il est bien en place. Il connaît très bien son équipe. Elle est restée quasiment identique à quand il l'a laissé à 2 ou 3 jours près. Donc il a déjà la confiance du groupe. Il connaît déjà ses joueurs. Il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Et en plus de ça, le fait que les joueurs du Real soient les mêmes depuis des années, ça implique que même entre eux, ils se connaissent très bien. Et c'est quelque chose de très important, que ce soit dans les automatismes ou dans l'esprit collectif. Et du côté du Barça, en plus d'avoir des joueurs qui manquent d'automatisme, on peut considérer aussi que ces joueurs, ils sont pas dans leur meilleure forme. Que ce soit Dembélé et De Jong qui sont blessés, Suarez qui revient après une longue période de blessure, Griezmann qui est fantomatique. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais du cas Griezmann si ça vous intéresse. Et du côté du Real, d'accord, on a un Hazard qui est pas à son niveau, mais t'as un milieu Casemiro, Kroos et Modric ou Valverde qui déçoit très rarement. Et même Vinicius, même si parfois c'est vrai qu'il est un peu maladroit sur le dernier geste, faut dire qu'il pèse beaucoup sur les défenses adverses, que ce soit avec sa vitesse ou ses qualités de percussion. Après, on a un autre élément qui est en faveur du Real, c'est le calendrier. Au moment où je vous parle, il reste 7 matchs pour le Barça et 8 matchs pour le Real, et les Catalans doivent encore affronter l'Atlético, et ça risque d'être très compliqué. Parce que même si généralement les Blaugrana ont pas trop de problèmes contre les Colchoneros en championnat, il faut savoir que l'une des dernières défaites du Barça c'est justement contre l'Atlético. Et comme vous savez, c'est même le match qui a fait virer Valverde. En plus, il faut savoir que depuis que Setien il est arrivé, à chaque fois qu'il a joué contre une équipe du top 4, que ce soit le Real ou le FC Séville, ça lui a pas réussi à chaque fois. Et pour ce qui est du Real, leur seul match qui s'annonce compliqué dans leur calendrier, c'est leur déplacement à Bilbao. Mais les Madrilènes ont l'avantage d'avoir encore un match de plus à jouer, donc au final ça leur laisse un bonus. Parce que si le Real gagne pas contre Bilbao, mais gagne tous ses autres matchs, c'est suffisant pour être champion. Après attention, parce que ce soir le Real joue contre Mallorca, il faut pas oublier que Casemiro est suspendu et que Ramos est blessé. Et c'est vraiment deux absences qui peuvent jouer un tour aux Madrilènes. Et franchement, le faux pas aujourd'hui, il est très probable pour moi. Et à ce moment-là, ça peut tout changer. Parce que le Real devra rattraper son faux pas contre Bilbao, et ça va pas être facile. Donc je pense vraiment que l'équipe de Zidane a une grosse carte à jouer dans ce championnat. Mais encore une fois, ça va être très serré. Et justement, c'est ça qui fait le charme de la Liga. En tout cas, je vais pas me priver de suivre de très près cette fin de saison espagnole. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.